Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en pleine période de confinement comme la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du club cette semaine, que cela soit au niveau du mercato, des calendriers des matchs, etc. etc. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, comme on est en pleine période de confinement, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire, à part au niveau du mercato et de la reprise des championnats. Donc on va commencer par parler du mercato. Mais en préambule, il est important de rappeler que l'UEFA a communiqué hier que le fair play financier allait être assoupli pour cette saison 2020-2021, puisque les clubs ont normalement perdu énormément d'argent avec la crise du coronavirus. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, les clubs, avant le début de la saison, envoient à l'UEFA un certain document avec pas mal d'informations financières sur le club, avec par exemple les dépenses attendues pour la saison, que cela soit au niveau du mercato ou encore de la masse salariale du club. Et en fin de saison, l'UEFA fait un bilan et vérifie si le budget donné au début de saison par les clubs a été respecté. Du coup, comme je vous l'ai dit, l'UEFA a assoupli les conditions du fair play financier pour la saison 2020-2021 et du coup, les clubs ne devront pas envoyer les informations financières requises à l'avance. Du coup, le fair play financier, on peut dire qu'il doit être respecté tout de même, c'est juste que les clubs devront envoyer les documents financiers beaucoup plus tard. Donc non, les clubs ne pourront pas dépenser n'importe quelle somme d'argent cet été, en tout cas si le mercato a lieu en été évidemment, sinon lors du prochain mercato. L'UEFA a également annoncé le report sans donner de date de la finale de la Ligue des Champions et de l'Europa League, mais là c'était sans surprise. Du coup, l'UEFA désire qu'en priorité se terminent les championnats européens. D'ailleurs, la Liga a déjà mis en place un protocole pour la reprise des entraînements, mais la Liga espère que le championnat reprendra qu'au mois de mai, dans le scénario le plus optimiste, sinon ça sera au mois de juin pour que le championnat se termine au mois de juillet-août, mais là ça va être très compliqué vu qu'on peut pas prévoir ce qui va se passer ces prochaines semaines. Il y a déjà par exemple le championnat belge qui a complètement annulé la saison et donné le titre de champion au club qui était leader lors de l'arrêt du championnat. Gianni Infantino, quant à lui, le président de la FIFA, a dit que l'organisation internationale allait investir énormément d'argent pour aider les clubs et pour éviter toute faillite. On a d'ailleurs remarqué cette semaine que le Barça a réussi cette semaine à faire baisser tous les salaires de tous les employés du club, que ça soit par exemple le simple cuisinier ou le footballeur de l'équipe première. Une baisse de 70%, c'est quand même assez énorme. C'est donc pour cela que les joueurs de l'équipe première ont décidé de donner 2% de leur salaire à tous les autres employés du club qui, eux, évidemment, gagnent bien moins d'argent qu'eux. En parlant de la baisse des salaires des joueurs du Barça, qui a été quand même de 70%, comme d'habitude, le Barça est le seul club où cette baisse des salaires a été autant médiatisée, puisque comme d'habitude, le club a mal géré cette situation. La presse s'en est mêlée, évidemment, en disant que les joueurs ne voulaient pas baisser leur salaire, etc., etc. Du coup, Bartomeu est allé faire le tour de tous les journaux catalans pour dire que les joueurs voulaient baisser leur salaire dès le début, et en réponse, évidemment, au communiqué de Messi et de tous les joueurs du Barça, qui disaient que la gestion de cette affaire avait été très mauvaise par la direction, puisqu'on avait fait passer les joueurs pour ce qu'ils n'étaient pas. Enfin bref, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, il y a une mauvaise gestion au niveau du club, que cela soit au niveau financier, parce que oui, le club doit quand même baisser les salaires de 70% pour survivre, on va dire, et au niveau relationnel avec les joueurs. Et c'est pas la première fois, puisqu'on se rappelle de l'interview d'Abidal qui avait quand même taillé les joueurs en disant qu'ils étaient responsables du départ de Valverde, ce qui n'avait évidemment pas plu au capitaine du vestiaire qui, eux, disaient que la direction sportive devait assumer ses décisions. Enfin bref, on peut pas dire que la gestion de la prolongation de contrat de Messi se passe bien. Alors oui, Messi va probablement prolonger son contrat puisqu'il aime ce club, il n'a aucune raison de partir, à mon avis il y a d'autres clubs qui lui proposeraient un salaire aussi élevé, mais imaginez si c'était pas Messi, si c'était un autre joueur, à mon avis ce joueur serait déjà parti. Du coup, lors des interviews que Bartomeu a donné à la presse, il a quand même communiqué sur la prolongation de Messi en disant qu'ils allaient s'asseoir autour d'une table pour parler de cette prolongation dans quelques semaines, que le Barça, malgré la baisse des salaires de 70%, allait pouvoir être actif sur le mercato, mais que ça allait se faire probablement avec beaucoup d'échanges, puisqu'il y a beaucoup de clubs qui n'auront pas forcément les liquidités pour gaspiller énormément d'argent. Suite à la coup, en baissant les salaires de 70%, l'objectif de Bartomeu, c'était de compenser toutes les pertes financières dues pour atteindre un certain équilibre et donc pouvoir être actif sur le mercato. En parlant de mercato, on va parler d'un article de Fernando Polo qui est sorti il y a quelques jours, où il dit que Neymar a 2 ans de l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain et que le Barça tentera de convaincre le PSG sans recourir à ce fameux article 17 du règlement de transfert de la FIFA qui permettrait éventuellement à un joueur de partir de son club sans l'accord de celui-ci. Mais bon, à mon avis, ça ne sera pas utilisé. Fernando Polo, lui,
dit que le Barça espère payer Neymar à une somme inférieure à 180 millions d'euros, mais bon, avec ça peut changer, hein. Leonardo, lui, place la continuité de Kylian Mbappé avant celle de Neymar, qui continue, lui, de vouloir aller au Barça. Et Fernando Polo, c'est un journaliste très fiable de Mundo Deportivo, qui a souvent raison et qui est souvent très informé. D'ailleurs, lors des mercatos précédents, il n'a jamais dit que Neymar allait retourner au Barça, mais il parlait d'un intérêt de Neymar pour revenir au club. Et c'est ce qui était vrai, puisque on l'a vu, Neymar avait confirmé qu'il voulait revenir au Barça. Selon ce même Fernando Polo, du coup, Neymar désirerait toujours venir au Barça aux conditions salariales de l'été dernier, qui étaient de 25 millions d'euros net par an, alors qu'au PSG, il touche 36 millions d'euros net par an. Parallèlement à ce dossier Neymar, il y a le dossier Lautaro Martinez, le joueur de l'Inter de Milan, qui lui a dit oui au Barça, qui préfère jouer avec Messi qu'à Manchester City ou au Real Madrid, donc c'est un point positif. Il y a la possibilité de mettre un joueur dans l'opération qui serait à mon avis Arturo Vidal, qui lui est très apprécié par Antonio Conte. Il reste donc pas mal de choses à faire selon Fernando Polo, mais au Barça, il ne voit pas impossible de faire Neymar et Lautaro Martinez. De toute façon, moi je vous l'avais dit dans une vidéo précédente sur mon mercato 2020-2021, selon moi on a besoin absolument d'ailier. Et il n'y a pas de meilleur ailier actuellement sur le marché que Neymar, même s'il coûte très cher, même s'il a un gros salaire. Après évidemment, je comprends totalement ceux qui ne veulent pas de Neymar suite aux plaintes qu'il a déposées contre le Barça. Mais si on met de côté ça, il n'y a pas de joueur meilleur que Neymar pour jouer sur le côté actuellement. Il faut se rappeler que nos ailiers actuellement, c'est Ousmane Dembélé qui est souvent blessé, Trincao qui lui devrait venir au Barça cet été, mais bon, ça reste quand même un jeune joueur. Ansu Fati lui aussi c'est un jeune joueur, du coup on a absolument besoin d'un ailier fiable, de talent. Vous pouvez chercher, il y a qui de mieux que Neymar aujourd'hui? Il pourrait y avoir des alternatives à Neymar, mais Neymar, faut pas oublier qu'il a déjà joué au Barça, qu'il connaît le vestiaire et que les joueurs qui pourraient venir en alternative, c'est qui? C'est Jadon Sancho qui coûterait très très cher et Manchester United lui aurait proposé déjà un salaire de 21 millions d'euros alors qu'il doit avoir 19-20 ans. Il y a qui d'autre comme joueur? Il y a Leroy Sané qui sort des ligaments croisés et qui serait favorable à un départ vers le Bayern de Munich. Il y a d'ailleurs Xavi lors d'une interview qui disait que lui voulait un joueur comme Neymar pour son Barça puisqu'on manque terriblement d'ailier. Après évidemment, il faudra voir si le PSG serait vendeur, etc. etc. Mais si on prend l'hypothèse où le PSG pourrait le vendre, pour moi Neymar serait un joueur idéal pour le Barça aujourd'hui. Concernant Lautaro Martinez, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo concernant mon mercato, c'est un neuf formidable, pour moi c'est le neuf qui devrait remplacer Suarez à terme. Après j'ai des doutes concernant le budget du club pour le mercato, et à mon avis on ne pourra pas se permettre d'acheter Neymar et Lautaro Martinez. Et comme le club ne va pas se débarrasser de Luis Suarez cet été, la priorité reste à mon avis les ailiers. Après selon la Cadena Ser, la direction du Barça est plutôt favorable à un recrutement de Lautaro Martinez, alors que José Maria Bartomeu, lui, voudrait Neymar. Donc on verra comment ça va se passer, mais ça m'étonne pas qu'il y ait quand même un certain débat concernant ces deux joueurs. Autre information mercato, ça vient de la presse anglaise, donc c'est à prendre avec des pincettes. Selon la presse anglaise, West Ham pourrait payer Braithwaite 18 millions d'euros cet été. Donc personnellement, ça m'étonne pas puisque Braithwaite fait de bonnes performances et qu'il devait déjà partir en Angleterre l'été dernier. Et surtout, le Barça, lorsqu'ils l'ont acheté, s'était mis d'accord avec son agent Ali Dursun, l'agent de Frenkie de Jong, pour que Braithwaite parte cet été après l'Euro. Mais puisque l'Euro a été déplacé, il n'y aura pas de possibilité pour le Barça de voir son joueur gagner de la valeur. Donc 18 millions d'euros pour Braithwaite. Vu le prix où on l'a acheté, moi je vends direct. Même s'il faut pas oublier que lorsqu'il a joué au Barça, il a plutôt été bon. Autre information, elle concerne Nelson Semedo, le latéral droit du FC Barcelone, qui a comme agent Jorge Mendes, qui aurait déjà d'ailleurs rencontré Bartomeu pour prolonger son contrat. Mais ça veut rien dire, puisque selon Mundo Deportivo, même si Nelson Semedo prolonge ses prochains jours, il pourrait partir quand même cet été. Personnellement, je trouverais ça quand même assez dommage, puisque c'est le meilleur latéral droit depuis que Quique Setién est arrivé, et que personnellement, si je devais faire un choix entre Sergi Roberto et Nelson Semedo, personnellement, je prendrais Semedo aujourd'hui. En plus, quand on voit le marché des latéraux, on peut pas dire qu'il y ait énormément de bons joueurs, donc personnellement, je garderais Semedo et je lui recruterais un remplaçant. Donc, comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo Mercato 2020-2021, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description de cette vidéo. Autre information, Barça se déplacera pour jouer un match de charité pour lever des fonds pour un club espagnol qui s'appelle Igualada. Donc c'est une très bonne décision à mon avis du club qui pourra donc aider la population catalane qui fait face à cette... Concernant la date du match, il n'y a pas encore d'annonce vu que tout est en stand-by pour le moment, mais c'est toujours très intéressant de dire que le Barça fait de belles choses. Quand ils font de mauvaises choses, on le dit, et quand ils font de belles choses, il faut le dire aussi. On va terminer cette vidéo avec une autre information mercato qui concerne Samuel Umtiti, qui intéresserait selon la presse italienne
Arsenal et Chelsea. Bon, c'est pas une grosse information, on le savait déjà, le Barça veut se débarrasser d'Umtiti pour le remplacer par un joueur comme Aymeric Laporte ou encore Upamecano. Mais ça, tout dépendra du budget mercato qui restera au club. Ensuite, autre information mercato, on va d'ailleurs finir la vidéo par ça, vu que j'avais oublié d'en parler, elle concerne Philippe Coutinho, qui intéresse plusieurs clubs anglais, que ce soit Leicester, Chelsea ou encore Tottenham, comme l'été dernier. L'agent de Coutinho a déjà parlé de l'intérêt de Tottenham l'été dernier, que ça avait foiré, mais que c'était pas à cause de conditions financières, que c'était autre chose. En tous les cas, personnellement, moi je vendrais Coutinho directement, puisque c'est un joueur qui a quasiment 29 ans, qui n'a pas sa place au Barça, puisque c'est ni un ailier ni un milieu de terrain, et qui en plus a un gros salaire. En plus, sa vente pourrait permettre au Barça d'acheter d'autres joueurs. Personnellement, je le vends direct, que ce soit 80 millions, 85 millions, 90 millions, je vends direct Coutinho. Enfin bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que chaque semaine pendant le confinement, on va sortir une vidéo actualité de la semaine pour vous tenir au courant de ce qui se passe au club, que ce soit au niveau du mercato ou autre. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Enfin bref, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de commenter. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.